Ne confondons pas. Pour le 25 juillet, nous fêtons Saint Jacques le Majeur, le frère de Saint Jean, les fils de Zébédée et de Salomé. Saint Jacques le Mineur était quant à lui fêté le 3 mai, en même temps que Saint Philippe. Saint Jacques le Majeur était donc pêcheur sur le lac de Galilée et travaillait avec Simon-Pierre et son frère André, tout en habitant à Capharnaüm. Saint Jacques fut témoin privilégié de la résurrection de la fille de Jaïr par Jésus, de la transfiguration du Seigneur et du moment tragique de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, toujours en compagnie de Saint Pierre et de Saint Jean. On peut dire qu'il eut un traitement de faveur, bien qu'ayant aussi été traité de Boanerges avec son frère ou fils du tonnerre, par Jésus lui-même, après avoir demandé qu'une ville de Samarie soit foudroyée, car elle n'avait pas accueilli leur groupe en mission dans les parages. Par l'intermédiaire de leur maman Salomé, lors de la montée de Jésus à Jérusalem, ils ont fantasmé siéger à la droite et à la gauche du Seigneur dans son royaume. D'après le livre des Actes des Apôtres, Jacques eut l'honneur d'être le premier apôtre à offrir sa vie en martyr pour le Seigneur par décapitation en 43 ou 44. Depuis le IXe siècle, la tradition veut que son tombeau soit situé à Compostelle, en Espagne, dont il est le saint patron. C'est pourquoi il est souvent représenté en pèlerin avec la fameuse coquille portant son nom. Il est donc l'objet d'une immense dévotion populaire si l'on en juge par le succès rencontré par le pèlerinage qui lui est associé, succès grandissant de nos jours car on estime qu'il y a plus de chrétiens pratiquants par pèlerinage sur les routes de pèlerinage dont Compostelle que dans nos églises le dimanche. La liturgie, via le psaume 125, nous donne des métaphores naturelles pour penser le ministère apostolique, les semailles et les moissons. Le ministère apostolique et pastoral s'apparente donc à un travail de la terre, lui aussi marqué par le péché d'Adam. Je cite Genèse 3,17, « C'est dans la peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. » L'apôtre rencontre des épreuves dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et souvent, il ne voit pas les fruits qui sont récoltés suite à ce labeur, parce qu'il a en plus été martyrisé, comme Saint Jacques. Le ministère apostolique est en effet un ministère d'imitation du Christ par abaissement, nous enseigne Jésus. C'est l'humilité et le service du Christ qui doivent guider l'être et l'action de l'apôtre, selon les paroles du Christ dans l'évangile de la messe du jour. Je cite, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Si l'apôtre est le premier des ministres ordonnés de l'histoire du christianisme, en quelque sorte le premier prêtre et évêque, alors on peut dire qu'il porte en lui l'archétype de ce que tout évêque, tout prêtre et tout diacre devrait être aujourd'hui, en particulier, vivre l'abaissement et incarner l'humilité dans le service du peuple de Dieu à l'image de leur maître. En ce sens, ils sont constitués en modèle pour les fidèles. En effet, si la créature humaine est par création image de Dieu, elle reçoit la mission de la gouvernance de la création, comme un intendant, comme un roi, mais aussi comme un prêtre. Or, le prêtre qui préside l'Eucharistie représente le Christ pour l'Assemblée. Il est aussi celui qui représente l'Assemblée devant Dieu en offrant sa prière. Ainsi, la créature humaine représente-t-elle Dieu pour la création, et en retour, elle représente toute la création devant Dieu pour porter sa louange. Louange immanente et muette, en une prière vocale et verbale. Cela me permet de formuler l'idée suivante. Ce que le prêtre est pour l'Église, l'être humain l'est pour la création. Et ce que l'être humain est pour la création, le prêtre l'est pour l'Église. C'est-à-dire que l'être humain est prêtre de la création. Réciproquement donc, ce que l'humain est pour la création, le prêtre l'est pour l'Église, c'est-à-dire un bon gardien de la maison commune qu'est l'Église. Ainsi le prêtre reçoit-il une mission particulière parmi toutes les autres. Montrer au peuple de Dieu comment être un bon gardien de la maison commune, de la création, lorsqu'il prend soin de l'Église, en particulier en prenant la dernière place, celle de serviteur et d'esclave.
De la même manière que le prêtre sert l'Église et le peuple, l'être humain doit servir la création. C'est cela le sens de la domination. Je trouve que c'est une belle solution pour renouveler la manière de vivre la vocation sacerdotale, tant mise en difficulté aujourd'hui dans le contexte médiatique des abus de tout genre. Il me semble alors que la mise en œuvre de l'écologie intégrale dans les communautés, diocèses, paroisses, monastères, couvents, aumôneries, services et mouvements sera une belle manière de soigner ce qui est blessé en eux, en ces temps troublés qui sont les nôtres. Vous tous, prêtres du Seigneur, montrez-nous comment prendre soin de la création.